Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Salomon Akomani, je suis le fondateur de Afon et aujourd'hui dans cette vidéo je vais partager avec vous 5 habitudes que vous allez adopter afin de développer votre persévérance. Vous savez, la persévérance est une qualité indispensable lorsqu'on veut connaître le succès. La persévérance est votre capacité à insister, à persister et à avoir de la patience jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous désirez. Vous voyez, et beaucoup de gens échouent tout simplement parce qu'ils ne sont pas persistants, parce qu'ils ne sont pas persévérants afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Bien souvent, nous n'obtenons pas ce que nous voulons d'un seul coup. Certains peuvent l'obtenir au premier coup, mais la majorité des gens l'obtiennent après plusieurs tentatives. Vous connaissez certainement l'histoire de Edison, M. Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, qui a fait preuve d'une très grande persévérance. Et sans cette persévérance, la question c'est, est-ce qu'on sera aujourd'hui avec des ampoules? Ouais, certains peuvent dire que non, d'autres personnes auraient pu inventer l'ampoule électrique, mais rien ne le prouve. Donc la persévérance est une qualité vraiment indispensable lorsqu'on veut connaître le succès, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous dans cette vidéo 5 habitudes que vous allez adopter afin de développer cette capacité de persister, d'insister, d'être patient jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous désirez. 1. Ayez une grande passion pour ce que vous faites. Et lorsqu'on dit d'avoir une grande passion pour ce que vous faites, vous devez comprendre, les gens doivent comprendre ça en fait. Avoir une grande passion pour ce qu'on fait, c'est pas, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Peut-être que vous aimez bien chanter. Vous aimez bien chanter, c'est votre passion. Certains aiment danser, c'est leur passion. Certains aiment la peinture, c'est leur passion. D'autres aiment courir, c'est leur passion. Vous devez aimer ce que vous faites. Vous savez, la passion, c'est... Dans le chapitre 2 de mon livre, les 9 fois utilisés pour accélérer votre réussite, je le disais, la passion, c'est l'amour que vous portez pour le métier que vous faites, l'amour que vous portez pour le métier que vous faites. Et il y a une chose que vous devez comprendre, peu importe la passion que vous éprouvez pour un travail, sachez que ce n'est pas cette passion qui vous évitera les périodes difficiles dans vraiment ce domaine. Peut-être que vous aimez chanter. À l'entraînement, par exemple, lorsque vous entraînez, lorsque vous répétez vos chansons, vous allez forcément avoir peut-être mal à la gorge. Donc la passion, en fait, pour le métier ou l'art que vous exercez n'exclut pas, en fait, les difficultés, en fait, dans ce métier-là. Donc vous devez comprendre cela. Lorsqu'on vous dit faites ce que vous aimez, c'est pas juste de faire juste ces tâches-là qui sont vraiment plaisantes, mais c'est de trouver vraiment un métier, de trouver un art dans lequel vous allez vous investir, vous allez investir la majorité de votre vie, que vous ne détestez pas en fait, parce qu'il y a forcément certaines choses que vous n'aimez pas du tout. Par exemple, là où moi je suis pas vraiment fan de, je sais pas, la natation, voilà. Bon, je peux nager de temps en temps, mais je ne suis pas fan, comme il y a certaines personnes qui veulent nager tous les jours jusqu'à avoir des médailles olympiques et autres, vous voyez. Donc, en fait, vous ne détestez pas en fait ce que vous faites, c'est ce que vous devez comprendre. Vous ne détestez pas ce que vous faites, vous éprouvez quand même de l'amour à faire ce métier. Et le fait que vous éprouvez de l'amour vraiment pour ce métier n'exclut pas en fait le fait que vous allez rencontrer des difficultés, que vous allez souffrir peut-être avant d'atteindre le haut niveau, c'est-à-dire dans ce art-là. Vous avez de l'amour pour ce que vous faites, mais vous savez clairement qu'afin d'atteindre le haut sommet, afin d'atteindre vraiment la grandeur dans votre domaine, vous allez devoir souffrir. Donc, vous éprouvez de l'amour pour votre métier et vous faites tout ce qu'il faut vraiment pour atteindre la grandeur. Un truc que je vais partager avec vous, c'est d'avoir un objectif, ce qui est logique et évident. Parce qu'il faut un objectif avant de persister vers l'atteinte de cet objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, donc il n'y a pas de raison en fait valable de persister. Un objectif, c'est un point A vers un point B, c'est-à-dire je veux quitter le point A vers le point B. Et là, je vais devoir persister afin d'arriver au point B. Si je n'ai pas d'objectif, au fait, je ne sais pas, je vais persister au fait dans quoi. Edison, on voulait inventer la lampe électrique, savait que s'il avait atteint son objectif, alors la lampe qu'il était en train d'inventer devait briller. Donc voilà sa destination. Donc vous devez avoir cette destination. Vous avez au fait une destination et c'est ça qui vous oblige à persister afin d'atteindre cette destination. Et lorsque vous avez votre objectif, vous persistez, peu importe les obstacles que vous allez rencontrer, vous persistez, peu importe la diversité, vous persistez, peu importe les hauts et les bas que vous allez rencontrer. C'est là seulement lorsque vous avez simplement un objectif que vous savez que vous devez persister vers l'atteinte de cet objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, alors je ne sais pas pourquoi vous persistez, alors vous avez un objectif et là seulement vous allez persister afin d'atteindre cet objectif. Donc il faut obligatoirement avoir des objectifs. Et c'est les objectifs, c'est l'atteinte maintenant de ces objectifs qui vous oblige à persister durant toutes les difficultés. Troisième truc que je vais partager avec vous, c'est d'avoir des affirmations positives ou tout simplement d'utiliser des affirmations positives. C'est vraiment important également parce que vous savez, les affirmations positives, c'est ces mots que nous utilisons pour nous fortifier nous-mêmes, ces mots que nous utilisons pour travailler notre subconscient afin qu'il croit en ce que nous voulons qu'il croit en fait.
Parce que les affirmations positives, lorsque nous les répétons très souvent, ils finissent par influencer ce qu'on appelle notre subconscient. Et cela peut être vraiment bénéfique comme néfaste. Parce que si nous avons l'habitude d'utiliser des affirmations vraiment négatives, c'est-à-dire oh, je suis un bon à rien, je suis nul, alors cela va influencer notre subconscient et avec le temps, ce que nous répétons va se refléter dans notre réalité. Mais si nous avons pris l'habitude d'utiliser des affirmations positives, alors avec le temps également, cela va se refléter dans notre réalité. Donc ici, quelles sont les affirmations que vous pouvez utiliser qui vont vous permettre de persister? Lorsque vous êtes dans la difficulté, vous devez répéter des phrases comme non, je sais que je peux le faire. Il y a toujours un moyen. Je sais qu'il y a toujours une solution à ce problème. Donc vous devez chercher des affirmations pour vous reconforter afin que vous puissiez continuer au fait de votre vie. C'est très important. Tous les hommes à succès utilisent ça, bien sûr. Vous devez trouver quand même le moyen parce que lorsque vous rencontrez l'adversité, vous ne devez pas vous dire oh c'est fini pour moi. Oh c'est fini, moi je suis sûr que je ne peux plus rien faire. Non, je peux faire quelque chose. Il y a toujours un moyen, il y a toujours une solution. Je vais persister. Je ne vais pas abandonner aussi facilement. Vous devez utiliser des affirmations positives afin de montrer au fait à votre cerveau là que non, je ne suis pas prêt à m'arrêter tout de suite. Je vais persister jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Et à force vraiment de continuer à vous répéter des affirmations positives, vous allez finir par croire en ces mots. Et votre cerveau, lui, va déclencher un mécanisme qui va vous donner les solutions qu'il faut. Je peux le faire, je sais qu'il y a une solution. Parce que vous dites, je sais qu'il y a une solution, vous allez certainement prendre un bout de papier et essayer de laisser toutes les solutions probables à votre problème. Et peut-être vous allez trouver une solution. C'est comme ça que vous devez utiliser l'affirmation positive vraiment afin de vous forcer à avancer, même quand il semble ne plus y avoir d'espoir. Quatrième truc que je vais partager avec vous, c'est de vous forcer à agir, de vous forcer à passer à l'action, de vous forcer à continuer la route. Vous savez, il va arriver des moments où vous n'aurez plus envie de continuer la route, ou peut-être vous êtes découragé, ou peut-être vous êtes fatigué, ou peut-être l'opinion des autres vous touche à tel point où vous dites non, ça ne vaut plus la peine que je continue. Mais vous devez avoir la force suffisante, vous devez avoir la force mentale pour vous forcer à agir. Parce que vous n'aurez pas toujours l'envie de faire ce qu'il faut. Vous n'aurez pas toujours l'envie de passer à l'action. Vous n'aurez pas toujours l'envie de travailler. Mais vous devez vous forcer à agir. Vous savez, on dit tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Si vous arrivez à contrôler votre mental, là, vous allez contrôler votre corps. Et si vous arrivez à contrôler votre mental et votre corps, alors vous allez certainement contrôler votre vie. C'est comme ça que cela marche. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Success is a mental challenge. C'est clair et net. Tout est dans la tête. C'est-à-dire, vous devez vous forcer à agir. Ne négociez pas au fait avec votre cerveau. J'aime vraiment cette phrase-là. Ne négociez pas avec vous-même. Lorsque le moment arrive de passer à l'action, passez à l'action. Ne négociez pas. Votre cerveau va dire non, ne passe pas. Vous savez, votre cerveau a été conçu pour vous protéger. Donc, lorsqu'il y a un petit danger, c'est même pas un danger. Lorsqu'il y a une situation inconnue, une situation que vous n'avez jamais vécue, votre cerveau déjà se met dans un mode non, 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 ne va pas là, ne va pas là. C'est à vous maintenant de le forcer à agir, de passer à l'action. Si aujourd'hui on vous met devant un public de, c'est pas 2000 personnes, si vous n'avez jamais donné un discours devant un public de 2000 personnes, vous aurez peur. Vous ne pouvez pas faire autrement parce que votre cerveau n'a jamais vu ça. Donc votre cerveau a peur au fait de l'inconnu. Il a peur de l'inconnu. C'est pourquoi certains ont peur de la réussite parce qu'ils n'ont jamais vu au fait la réussite, parce qu'ils n'ont jamais vu ce qui se passe de l'autre côté. Donc il y a cette appréhension quand même de la réussite parce qu'ils n'ont jamais vu cela. Mais c'est vous qui devez vous forcer. Tu vas travailler pour réussir. Vous comprenez? Donc, il y a toujours cette appréhension de l'inconnu. Nous avons tous peur de l'inconnu. Donc, vous devez vous forcer à agir. Lorsque votre cerveau est là, il doute, lorsqu'il procrastine, vous devez vous forcer à agir parce que vous avez un total contrôle sur lui. Alors, ne le laissez pas vous gouverner. Vous êtes le boss. Contrôlez votre cerveau. Tout est dans la tête. La cinquième habitude que je vais partager avec vous, c'est de visualiser votre objectif atteint. Au fait, si vous voulez atteindre vos objectifs, la visualisation est une pratique vraiment importante également que vous devez adopter. Pourquoi? Parce que la visualisation en elle-même motive. Imaginez la vie que vous allez vivre. Peut-être que vous rêvez de voyager, d'aller dans un pays, peut-être avec votre famille, de visiter ce beau pays. Donc le simple fait de vous arrêter, d'imaginer au fait ce que cela va ressembler, motive au fait à travailler. Parce que vous allez vous dire non, je vais bosser afin vraiment de vivre réellement ce rêve-là. Vous comprenez? Afin de vivre réellement ce rêve. Et le fait de visualiser également indique indirectement maintenant à votre cerveau et à votre subconscient ce que vous voulez dans votre vie. Parce que vos pensées dominantes vont gouverner votre vie. Si chaque temps vous avez ce rêve dans la tête, forcément vous allez faire que voir les opportunités qui vont se présenter à vous afin que vous puissiez réaliser ce rêve. Donc c'est pourquoi la visualisation est une partie importante. Ça, c'est juste vous êtes en train de mettre ce rêve à répétition dans votre tête, à répétition dans votre subconscient, à répétition dans votre subconscient pour lui dire ah voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Et s'il sait exactement ce que vous voulez, alors il va faire que vous donnez tout ce qu'il faut.
vraiment pour atteindre cet objectif. Donc les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, les 5 habitudes que vous allez adopter afin de développer votre persévérance. J'espère vraiment que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo et surtout n'oubliez pas liker la vidéo et partager avec un ami et surtout abonnez-vous à la chaîne. Surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.